Niro demande à sa mère s'il peut lui poser quelques questions. Sa mère accepte, et Niro sort un document de sa veste en disant qu'il a trouvé l'acte de naissance de Zoya. Il lui demande comment Zoya peut être la fille du docteur Samir, sachant qu'elle est née la même année où il était parti à Londres. Sa mère fait semblant de ne rien savoir et tente de s'en aller. Avant qu'elle ne quitte la chambre, Niro la retient et lui dit qu'elle n'ira nulle part. Il exige de connaître toute la vérité sur cette affaire, puis il lui demande si tout ce que Rat a dit est vrai. Kanta reste silencieuse, incapable de répondre, mais Niro insiste avec colère, posant d'autres questions sur Zoya. Kanta finit par dire la vérité, cette femme n'a jamais mis les pieds ici. Maraji, qui écoute tout cela depuis la porte, intervient. Il avance et dit à Kanta, « Je suis votre fidèle serviteur, et je ne me suis jamais opposé à vous. Mais si je me tais aujourd'hui, mon Dieu ne pourra jamais me pardonner pour cela. » Il se tourne alors vers Niro et ajoute, « Monsieur, Madame Rat est venue plusieurs fois. Elle a envoyé plusieurs lettres à votre mère, mais votre mère les a déchirées. » Niro, choqué, regarde sa mère. Maraji continue, « Oui, j'ai pu conserver 2 de ces lettres, je vais vous les apporter. » Puis, Maraji s'en va. De l'autre côté, on voit la porte s'ouvrir. Udra et Sagar entrent dans la maison tout en demandant où est Ganga. Zoya dit que Ganga n'est pas à la maison, qu'elle est seule. Udra dit à Sagar de ne pas la croire, puis il commence à fouiller la maison. Zoya se tourne vers Sagar et dit, « Si vous avez un message pour Ganga, dites-le-moi. » Udra répond, « Cesse de jouer la comédie, Sagar a découvert ta vraie personnalité, car j'ai enregistré notre rencontre d'hier. » Zoya, surprise, entend cela, puis Udra lui montre l'enregistrement avant de dire, « Ton petit jeu est terminé. » Il demande ensuite à Sagar de partir. Avant que les deux ne partent, Zoya s'agenouille devant Udra et dit, « Udra, je t'en prie, pardonne-moi. J'ai commis une grosse erreur. Si ma mère venait à l'apprendre, elle ne pourrait pas le supporter. Udra, je te promets sincèrement que je vais sortir pour toujours de ta vie, je t'en prie, détruis cette vidéo, sinon toute ma vie sera détruite. » Udra répond, « Je ne suis pas convaincu par tes larmes de crocodile. Je connais chacune de tes ruses. Lâche mon pied, lâche-moi. » Zoya dit, « D'abord, dis-moi que tu m'as pardonné, Udra, et que tu vas effacer cette vidéo enregistrée hier. Je t'en prie, je ne l'oublierai jamais. Tu m'auras rendu un immense service, et je te serai reconnaissante toute ma vie. » Pendant ce temps, elle fixe le téléphone dans la main d'Udra. Ce dernier baisse sa garde et elle en profite pour prendre le téléphone. Elle court vers une chambre, la ferme, et supprime la vidéo. Puis elle sort et tend le téléphone à Udra en disant, « J'ai effacé l'enregistrement, maintenant comment peux-tu prouver ce que tu dis? Qui va te croire? » Udra avance et attrape Zoya par le cou en disant, « Tu faisais semblant d'être désolé, c'est bien ça, pas vrai? » Sagar essaie de les séparer et dit à Udra, « Laisse-la, qu'est-ce que tu fais? Ne prends pas la justice entre tes mains, laisse-la partir, ne fais pas ça. » Au même moment, Ganga arrive, voit la scène et appelle Zoya avant de venir les séparer. Udra voit un couteau sur la table, il le prend et demande à tout le monde de reculer. Sagar essaie de le raisonner, mais Udra refuse. Il prend Zoya en otage et sort de la maison. À l'extérieur, la mère de Zoya arrive et voit la scène. Elle laisse tomber ce qu'elle tenait et court vers sa fille, mais Ganga la retient. Sagar continue d'essayer de raisonner Udra, mais ce dernier ne veut rien entendre. Udra ordonne à tout le monde de ne pas le suivre, puis il fait monter Zoya dans sa voiture et s'en va. Sagar poursuit la voiture à pied, et en chemin, il aperçoit une bicyclette, l'emprunte et continue de poursuivre Udra. De l'autre côté, Niro lit les lettres, désespéré. Il s'assoit et dit à Kanta, « Tu m'as caché un fait aussi important. Rat avait écrit qu'elle était enceinte, et qu'elle voulait me contacter, mais tu ne l'as pas permis. Quand elle n'a trouvé aucune autre solution, elle a été contrainte d'épouser le docteur Samir parce qu'elle voulait que son enfant porte le nom d'un père. Pourquoi, maman? Pourquoi as-tu fait ça? » Kanta répond, « Parce qu'elle n'était pas de la même religion que nous, et que vous n'aviez rien en commun, c'est pour cela. » Niro, en colère, rétorque, « C'est pour cela que tu as décidé de ne surtout rien me dire? Tu pensais m'empêcher de commettre un péché en agissant ainsi, maman?
Cacher une vérité aussi grande n'était peut-être pas un péché à tes yeux? Réponds-moi, maman, réponds-moi. Qui a bien pu bénéficier de ton mensonge? Après ces mots, Niro s'en va. Merci d'avoir suivi jusqu'à la fin. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous et activez les notifications pour ne rien manquer. Chaque abonnement compte et nous motive à vous offrir encore plus de contenu de qualité. À la prochaine!